Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va chercher à résoudre cette équation. Et pour y arriver, on va utiliser une méthode assez connue en mathématiques, c'est la méthode de recherche exhaustive, ou encore appelée la technique des forces brutes. Mais pour y arriver, remarquons déjà que 27 est une puissance de 3. En particulier, 27 est égal à 3 puissance 3. Donc notre équation est équivalente à 3 puissance 3, et tout puissance x, plus 3 puissance x, égale à 222. Maintenant, on sait qu'ici on a a puissance m de tout puissance n. Ça, on peut l'écrire comme a puissance n de tout puissance n. Et donc, notre équation sera 3 puissance x de tout puissance 3 plus 3 puissance x égale à 222. Maintenant, à ce stade, on va poser une variable y qui va être égale à 3 puissance x. Et y, bien sûr, il est à valeur positive. Et donc, dans notre équation, on va remplacer tout ce qui est 3 puissance x par y. Ça va nous faire y puissance 3 plus y égale à 222. Et c'est à partir de ces stades qu'on va appliquer notre technique, la technique de recherche exhaustive. En fait, c'est la technique qui consiste à tester systématiquement les différentes possibilités jusqu'à ce que soit trouvée la solution. Dans notre cas, on va évaluer cette équation en prenant des entiers. Donc, on pose par exemple pour y égale à 1, est-ce que cette équation est vérifiée? Ce n'est pas le cas, parce que si on prend y égale à 1, on va trouver 1 puissance 3 plus 1, et ça va nous faire 2. Donc ça ne vérifie pas notre équation parce que 2 n'est pas égal à 222. Donc c'est ça vraiment la technique. On va encore tester avec y égale à 2. Donc si y vaut 2, on aura 2 puissance 3 plus 2. 2 puissance 3, ça fait 8, plus 2, ça va faire 10. Ça encore, ça ne marche pas parce qu'on ne trouve pas 222 que nous voyons ici. On continue un tout petit peu. On va prendre y égale à 3. Donc, si y égale 3, qu'est-ce qui va se passer? On va trouver 3 puissance 3 plus 3. Et 3 puissance 3, ça fait 27. 27 plus 3, ça va faire 30. Ça encore, ça ne marche pas parce qu'il faut trouver absolument 222. On va tester avec y égale à 4. Dans ce cas, on aura 4 puissance 3 plus 4 qui fait 64 plus 4, ça va nous faire 68. Et 68 n'est pas égal à 222. Donc, cette solution ne marche pas aussi. À partir de ces stades, on se rend compte que cette technique n'est pas du tout adaptée pour résoudre n'importe quelle équation. Parce que plus la solution est éloignée de 0, plus la méthode devient pénible. Alors, on va continuer pour y égale à 5. Donc, on aura 5 puissance 3 plus 5. Et 5 puissance 3, ça fait 25 fois 5 qui fait 125. Plus 5, ça va nous faire 130. Et enfin, pour y égale à 6, on va avoir 6 puissance 3 plus 6. 6 puissance 3, ça fait 6 au carré fois 6. 6 au carré, ça fait 36. Et 36 fois 6, ça va faire 216. Et 216 plus 6, ça va nous faire enfin 222. Et donc, la bonne solution pour notre équation, c'est y égale à 6. Mais on a posé ici que y égale à 3 puissance x. Donc, on va reprendre cette équation. On a y égale à 3 puissance x et y égale à 6. Donc, 3 puissance x égale à 6. On va prendre la fonction logarithmique. Donc, log à base 3 de 3 puissance x sera égal à log à base 3 de 6. Et ça va nous faire x log à base 3 de 3 qui est égal à log à base 3 de 6. Et log à base a de a, ça fait 1. Donc, cette quantité, elle vaut 1. Donc, on va obtenir finalement que x, il vaut log de 6 à base 3. Et voilà qu'on vient de trouver la solution finale pour notre équation. Et on s'est vite rendu compte que la méthode de force brute n'est pas du tout adaptée pour la plupart du temps.
mais souvent, dans certains cas, elle est assez appréciée et permet une recherche rapide de solutions. Alors, cette vidéo touche à son fin. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. En attendant, je vous dis à très bientôt.